Bonjour, nous sommes le dimanche 7 juin 2026 et le sujet est Acer, le Taïwanais qui fête ses 50 ans. À l'occasion notamment du Computex 2026, nous allons voir les nouveaux produits Acer et également la gamme Predator. Précédemment, on avait parlé du Predator Atlas 8, une console portable équipée d'un APU Intel, le G3 Extreme, notamment avec une diagonale de 8 pouces et une définition Full HD+, format 16 dixièmes. Il y a également la gamme Predator Helios 18, 18 pour 18 pouces, des laptops gaming équipés notamment de RTX 5090 pour la gamme la plus haute. Concernant les CPU, c'est du Intel Core Ultra 9. Il y a également des moniteurs au format 21 neuvième avec technologie QD OLED, 34 pouces de diagonale, des moniteurs Predator 3D sans lunettes qui convertissent également les contenus 2D en 3D, et d'autres accessoires comme des Predator Aphone 750 TKL, clavier gaming, mécanique, sans pavé numérique, ou par exemple des sacs à dos. Ici nous commençons avec le Predator Helios 18 AI pour Artificial Intelligence, puisque la très grande majorité des processeurs équipant les laptops sont pourvus d'une partie NPU, Neural Processing Unit, chargée de l'intelligence artificielle. Donc ici on a affaire, comme son nom l'indique, Helios 18 et 18 pour 18 pouces de diagonale, une diagonale de titan. Windows 11 famille, un processeur pouvant aller jusqu'au Intel Core Ultra 9, le 290HX+, c'est-à-dire 24 cœurs, 8 cœurs performants, 16 cœurs efficients, pour une fréquence maximale de 5,5 GHz. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Donc cette gamme Predator Helios 18 AI peut être équipée d'un GPU RTX 5090 avec 24 Go de VRAM GDDR7, les dernières technologies DLSS 4.5, Nvidia G-Sync pour la synchronisation entre la partie graphique et la dalle. Ici ça peut aller jusqu'au 4K, mini LED, 16 dixièmes, un format de plus en plus répandu, c'est la très grande majorité des formats de dalle sur PC portable. Une fréquence jusqu'à 120 Hz en ce qui concerne le mini LED 4K et une calibration des couleurs certifiées Kalman, avec une couverture 100% DCP3. Ici, double mode 4K 120 Hz ou Full HD 240 Hz. Écran double mode, dual mode. Passez facilement du 4K à 120 Hz pour des images nettes au Full HD à 240 Hz pour un gameplay ultra rapide. Adaptez votre écran à vos besoins grâce à un simple réglage. Allez en précision et performance sur un seul écran. Vous avez également la caméra IR pour infrarouge. Reconnaissance faciale combinée avec Windows Hello. Full HD. 1920 par 1080. Nouvelle technologie refroidissement plus rapide, 20% d'augmentation de flux d'air. On peut voir un ventilateur pour le CPU, pour le GPU, les caloducs et les bus d'extraction d'air. Pales de ventilateur de 0,05 mm, les plus fines au monde, sans pales aiguisées. Pâte thermique en métal liquide pour une meilleure dissipation thermique. Caloduc vectoriel. Comme c'est un 18 pouces, ici on a un clavier numérique. On a un clavier mécanique, RGB, rétroéclairé, 6 haut-parleurs, les dernières technologies, le Thunderbolt 5, USB-C, le Wi-Fi 7, donc un produit ultra premium. Le suivant, c'est un moniteur, le Predator X34 QD OLED, QD pour Quantum Dot, film nanométrique qui est appliqué à la matrice OLED pour étendre la zone colorimétrique. Ici, on est sur une définition de 3440 par 1440 en 34 pouces, comme la très grande majorité des moniteurs 21 neuvième sur le marché. C'est du 34 pouces avec une définition de 3440 par 1440, 360 Hz, donc très haute fréquence. Bien évidemment un temps de réponse ultra rapide, 30 microsecondes, et les technologies AMD FreeSync Premium Pro pour la synchronisation entre la partie graphique et le moniteur. Certification display HDR True Black 500, 500 c'est le niveau de luminosité. HDR High Dynamic Range pour les contenus HDR, que ce soit gaming ou film, pour des images de meilleure qualité tant au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails. La courbure 1800R, 1800 c'est pour 1800 mm, c'est-à-dire, et R radius, c'est-à-dire qu'à 1m80 vous êtes à la distance idéale. Matrice 10 bits, couverture 99% du DCI-P3. La technologie KVM, pour connecter deux PC et switcher d'un PC à l'autre, avec le même
7 claviers souris. Vous avez également une prise USB type C 3.2 avec Power Delivery, des haut-parleurs de 5 watts, les technologies pour éviter la fatigue oculaire avec Blue Light Shield Pro, ConfiView, réduction de la réflectance, réduction de la luminosité et Flickerless pour éliminer le scintillement. Nous passons au moniteur 3D, le Predator XB3 3D, définition 4K, c'est-à-dire 3840 par 2160, 180 Hz pour le 3D gaming. Également la conversion entre 2D et 3D. Et ça, c'est sans lunettes, avec un temps de réponse de 0,5 millisecondes. Ils sont en train d'avoir la certification pour l'AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, donc la synchronisation entre le GPU et le moniteur. Une couverture DCP-3 de 95%, au-delà de 95% c'est déjà très très bon. Également la prise en charge des contenus HDR. Au niveau de la connectique, il y a du HDMI 2.1, nécessaire pour véhiculer de la 4K à plus de 120 Hz, 120 images par seconde, un DisplayPort 1.4, USB 3.2. Nous passons à la section nouveaux produits de chez Acer lors du Computex 2026 de Taipei et également les 50 ans de la marque taïwanaise avec les nouveaux produits Acer Swift Air 14, ultra léger 14 pour 14 pouces, Acer Swift Spine 14 et 16, 14 et 16 pouces avec CPU ARM Qualcomm, les tout derniers deuxième génération. Acer Swift Spine 14 AI avec Intel. Vous avez également les Acer TravelMate P6 14 AI, toujours boosté à l'intelligence artificielle. Acer Aspire 18 pour 18 pouces de diagonale, donc très très important. Vous avez également les Acer Aspire X16 et les Acer Nitro 16 Gaming, donc le Spine pour 2 en 1, puisqu'on peut l'utiliser de différentes façons, comme un laptop classique, en mode tente, chevalet et tablette. Ici la section gaming avec les Acer Nitro 16 qui peuvent être équipés de l'AMD Ryzen 9 9955 HX 3D, donc le top du top de chez AMD. Également les consoles portables, les nouvelles tablettes comme les Acer Iconia Duo S14, 14 pour 14 pouces, une diagonale XXL pour une tablette, matrice OLED 2,8K. Il y a également les Acer Iconia Duo S12, 12 pour 12 pouces, également en OLED, ou Iconia Duo D12 avec format 3,5. La section professionnelle, Acer TravelMate P6 14, TravelMate P2 Spine, donc avec dalle tactile, TravelMate X2 15 avec une diagonale de 15,6 pouces, TravelMate X2 également avec certification 1000 STD 810H, les stations de travail Workstation, les tout en un I/O All-in-One, les mini PC avec les Veritone Vero. Il y a également la section avec les moniteurs pour les professionnels, matrice OLED pour le design par exemple, également les moniteurs portables, laptop, vidéoprojecteur 4K avec très haute luminosité, 4000 lumens, projecteur laser, également les projecteurs Full HD, les moniteurs 21 neuvième 5K avec mini LED 180 Hz ou 360 en Full HD, Delta E inférieur à 2, des moniteurs 5K en format 16 neuvième. Vous avez également les formats 16 neuvième avec technologie ici 500 Hz, dual mode 500 Hz en QHD ou 1000 Hz en mode HD, les lunettes AR, Augmented Reality, et également les lunettes Artificial Intelligence avec les caméras sur les côtés, et également la mobilité avec trottinette Acer ES Series 3 Select et les vélos urbains électriques jusqu'à 45 km/h, moteur de 750 watts. Ici nous passons au Acer Swift Spine 14 Spine, puisque la dalle est tactile, vous pouvez le tourner à 360 degrés et l'utiliser en mode tablette. Ici équipé des derniers CPU ARM de Qualcomm, les Snapdragon X2 Elite, avec une puissance jusqu'à 80 tops pour trillion operations par seconde, milliers de milliards d'opérations par seconde, une autonomie allant jusqu'à 23 heures. Ça bien évidemment c'est dans des conditions extrêmes, luminosité basse, lecture vidéo locale. En général il faut retirer au moins 25% par rapport à l'autonomie annoncée pour avoir une autonomie en usage mixte, c'est-à-dire internet, luminosité moyenne.
Ici, vous avez une batterie de 65 Wh, une définition Full HD+, 1920 par 1200, format 16 dixièmes, 120 Hz, ça devrait être la base, tout ce qui est Full HD minimum, format 16 dixièmes et 120 Hz, pour une bonne fluidité. Bien évidemment, l'intelligence artificielle au niveau du traitement du son, de l'image, de plus en plus présent. Charge rapide 100 watts, caméra infrarouge avec reconnaissance faciale, sortie HDMI 2.1 pour connecter un moniteur externe, 2 ports USB type C format houblon, pas de sens d'insertion, USB 4, donc très haut débit, vous pouvez les utiliser comme sortie vidéo, Wi-Fi 7 toute dernière norme, et le Bluetooth 6.0 également la dernière norme, avec audio LE Low Energy. Ici c'est le Acer Swift Spine 14 AI, équipé de processeur Intel Core Ultra 9, Spine également en 360 degrés, ça va jusqu'au Intel Core Ultra 9, le modèle 386H, ici avec une puissance de 100 tops, une autonomie similaire au précédent, jusqu'à 26 heures. Bien évidemment, c'est autonomie maximale. La même dalle, Full HD, plus 16 dixièmes 120 Hz, jusqu'au 120 Hz. Donc il y aura des modèles avec 60 Hz ou 90. Également la charge rapide 100 watts, caméra infrarouge, 2 Thunderbolt 4, le Wi-Fi 7, et ici le Bluetooth 5.4. Le suivant, c'est le Acer Swift Air 14, Air pour ultra léger, ultra light, 4 haut-parleurs. Ici, on est sur une matrice 14 pouces de diagonale, avec couverture sRGB à 100%, taux de rafraîchissement 120 Hz. Ça devrait être la base sur tous les PC, avoir une matrice 120 Hz. La RAM LPDDR5, LP pour low power, basse consommation, jusqu'à 16 Go. C'est assez léger. On a vu au cours de ces 9 derniers mois une envolée très importante des prix des mémoires flash. Concernant le stockage, ça va jusqu'à 512. Autonomie, 19 heures en lecture vidéo, 16 heures en navigation internet. C'est les autonomies maximales. Vous récupérez 50% de batterie en 30 minutes. Charge rapide. Bien évidemment, beaucoup d'intelligence artificielle. Ici, on a la connectique sur le côté gauche avec les éclairs, c'est le Thunderbolt 4. Et ici, USB type A rectangulaire classique. Vous avez également une prise 3,5 mm, casque micro. Ici le Wi-Fi 6E, une norme sortie fin 2021. Le suivant, c'est le Acer Aspire X16 AI avec CPU de la 3e série, les Intel Core Ultra 5, X7 ou X9 avec des dalles OLED très haute définition 3K, 16 pour 16 pouces et jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X. Autonomie allant jusqu'à 24 heures. Windows 11 famille. Ici c'est la partie graphique, ça va jusqu'au Intel Arc B390. 12 cœurs XE3, une puissance réglable, différents niveaux de puissance, 45 watts, mode performance 40 décibels, mode normal 35 watts, 34 décibels, et mode silencieux 20 watts, 25 décibels. C'est le système de refroidissement, deux ventilateurs et les caloducs. Concernant la dalle, ça va jusqu'au 3K, donc c'est-à-dire une définition de 2880 par 1800, format 16 dixièmes, 120 Hz. Comme c'est de l'OLED, ça va à une couverture de 100% DCP3. Et la certification Display HDR True Black 500. 500 c'est le niveau de luminosité. Deux ports USB type C Thunderbolt 4. Sortie HDMI 2.1. Lecteur de carte micro SD. Et un son DTS-X Ultra. Toujours l'intelligence artificielle très présente dans le traitement du son, de l'image notamment. Le suivant, c'est le Acer TravelMate P6 14 AI. 14 pour 14 pouces. Avec ici CPU Intel Core Ultra X7. Ultra léger, 1 kg sur la balance. Laptop professionnel de 14 pouces. Comme ils ont une section NPU de plus de 40 tops, ils sont certifiés Copilot+, optimisés pour l'IT, Information Technology. Donc là, ici, c'est un PC pour les pros. Il est également certifié 1000 STD810H, norme de résistance militaire américaine, qui garantit que ce laptop est plus résistant que les PC classiques, portables. Il résiste au choc, aux chutes, ici jusqu'à 122 cm de hauteur. Côté dalle, on est sur de l'OLED 2,8K, donc très haute définition, avec du Corning Gorilla Mat Pro, offre des performances anti-reflet optimales, une caméra, une webcam infrarouge pour reconnaissance faciale, puisque c'est un matériel pro. Vous avez également la caméra shutter, c'est-à-dire un obturateur. Le Wi-Fi 7, toute dernière norme. USB-C, Thunderbolt, ici 2 ports USB Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, charge rapide 100 watts et une batterie de 71 Wh.
Ici la section audio, 4 haut-parleurs. Le suivant, c'est le Acer Aspire 18 AI, 18 pour 18 pouces, diagonale XXL, une ouverture à 180 degrés, également la certification 1000 STD810H. Le Wi-Fi 7, ici équipé de CPU Intel jusqu'au Intel Core Ultra 9, le modèle 386H, donc une ouverture à 180 degrés. Une définition Full HD+, c'est-à-dire 1920 par 1200, avec un taux de fréquence de 165 Hz. Caméra toujours infrarouge Full HD pour reconnaissance faciale combinée à Windows Hello. Sortie HDMI 2.1 pour connecter un moniteur externe. 2 USB Type C Thunderbolt 4, le Wi-Fi 7. Le suivant, c'est le Acer Aspire C/AI Intel. Ici tout en un. I/O All-in-One. 144 Hz en ce qui concerne la fréquence de la dalle. Caméra également infrarouge. Jusqu'à 64 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage. Et une ergonomie poussée. Avant en arrière, moins 5, 20 degrés, en hauteur 150 mm. Vous pouvez le tourner à 90 degrés et latéralement plus ou moins 175 degrés. Différentes diagonales, 23,8 pouces, 27 pouces, 144 Hz. Vous avez également le Wi-Fi 6E, norme sortie fin 2021, le Bluetooth 5.3, port HDMI 2.1 et toujours bien évidemment la présence de l'intelligence artificielle. Ici on passe au Acer Aspire C AI. Donc, comme le précédent, All-in-One, cette fois avec CPU AMD, toujours 144 Hz. On est sur la série Ryzen AI 400, jusqu'à 64 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage, section NPU 50 tops, la même ergonomie, les mêmes tailles, 23,8 ou 27 pouces, 144 Hz, et toutes les specs, le Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, Bluetooth 5.3. Et nous terminons avec la section Gaming, avec le Acer Nitro 16 pour 16 pouces, équipé de APU AMD Ryzen 9HX, 9HX30, le Wi-Fi 6E et certains modèles, le top du top, ont le AMD Ryzen 9 9955 HX3D. 3D c'est pour le 3D V-Cache. Plus le CPU a de cache en 3D, en L3, et plus il traite d'informations. Ici on est sur un CPU très haut de gamme, le top du top de chez AMD. Le Ryzen 9 9955 HX3D, 16 cœurs, 32 threads, une cadence jusqu'à 5,4 GHz. Concernant les cartes graphiques, ça va jusqu'à la RTX 5070 Ti, qui a 12 Go de VRAM GDDR7. Également les dernières technologies, DLSS 4.5, une dalle 16 pouces au format 16 dixièmes, définition QHD, 2560 par 1600, 240 Hz, commutateur MUX, une caméra Full HD IR, encore infrarouge, le système de refroidissement, 2 ventilateurs pour le CPU et GPU, les caloducs, ici les buses d'extraction d'air, la connectique, les ports USB type A, prise RJ45, lecteur de carte micro SD, prise casque. Ici on est sur du Wi-Fi 6E, norme sortie fin 2021, clavier rétroéclairé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.